Dans cette vidéo, je vais donc te présenter les 6 outils qui sont pour moi indispensables pour te lancer en ligne, que tu sois créateur de contenu, que tu sois coach en ligne, que tu vendes des programmes, peu importe, si tu veux te développer sur les réseaux sociaux, ainsi que les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux, pour que tu puisses te rendre compte du budget à allouer à chacun de ces outils, mais également est-ce que ça vaut réellement le coup. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque je te dévoilerai en entièreté et gratuitement l'ensemble du matériel que j'utilise personnellement pour pouvoir aller chercher de meilleurs résultats. Et ne t'en fais pas, je te mettrai ça dans un fichier que tu pourras télécharger totalement gratuitement. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que j'ai créé cette vidéo? Tout simplement parce que je suis moi-même coach en ligne et je crée du contenu depuis 2016 sur les réseaux sociaux. Donc j'ai testé une panoplie d'outils qui, pour certains, étaient totalement inutiles et pour d'autres extrêmement pertinents. Et c'est pour ça que je te fais aujourd'hui cette vidéo, puisque j'ai testé des dizaines et des dizaines d'outils et j'ai sélectionné la crème de la crème pour te permettre de te lancer en ligne avec un budget qui soit pas forcément énorme. Le premier outil que j'ai à te présenter, c'est tout simplement un téléphone portable. Pour beaucoup de personnes, on pense qu'il faut avoir une caméra qui coûte 5000 €, super objectif, un super micro, etc. Alors que tu peux très bien démarrer avec un téléphone portable. L'avantage, c'est que le téléphone portable, maintenant, tout le monde en a un. C'était pas le cas forcément il y a 20 ou 30 ans. Et les caméras sont extrêmement puissantes. Tu vois, moi, je tourne encore avec mon iPhone 13 Pro Max qui date du coup d'il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et je crée toujours du contenu avec ce téléphone portable-là. Par contre, attention par rapport à ça, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à filmer leurs vidéos avec la caméra frontale, donc c'est-à-dire la caméra qui est avant, puisqu'on se filme comme ça. Je te conseille toujours de filmer à l'envers, donc c'est-à-dire avec la caméra qui est derrière, puisque la qualité est beaucoup plus importante et tu pourras avoir un meilleur rendu. Donc si tu as à te filmer, tu filmes toujours avec la caméra arrière et tu auras un meilleur rendu. Et l'avantage, c'est que c'est pas parce que tu n'es pas chez Apple que tu ne peux pas produire du contenu qui soit de haute qualité. Maintenant, tous les Android aussi également sont de très bonne qualité. Donc c'est l'avantage pour toi, c'est que tu peux prendre n'importe quel téléphone portable, moyen voire haut de gamme, pour avoir un très bon rendu. Et l'avantage également, c'est qu'avec la stabilisation maintenant des iPhones, tu peux créer du contenu où tu te filmes en format paysage et marcher et avoir un très bon rendu, que ce soit pour YouTube ou que ce soit pour tes réels sur Instagram. Donc voilà, le premier outil, c'est pour moi tout simplement un téléphone portable. Deuxième outil, ce sont les micros. Alors pour le coup, j'en ai 2 que je vais te présenter aujourd'hui. Le premier, c'est le micro Rode Pro, si je dis pas de bêtises, qui lui vient se mettre sur la caméra. Donc quand tu fais du vlog, c'est extrêmement intéressant d'avoir un micro avec, donc là c'est une bonnette, c'est-à-dire qui coupe le vent. Tu le fixes sur ton appareil photo, que tu as un petit ou un grand appareil photo, et vraiment cet outil est extrêmement puissant. Tu peux régler derrière les décibels et également la captation du son. Donc je t'encourage vraiment, si tu as le budget, il coûte je crois 300 € cet outil-là, si tu veux l'utiliser sur des appareils photo, c'est vraiment génial. Deuxième outil qui est pour moi beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus abordable, tu pourras trouver un petit peu partout. Alors moi je vais te présenter la gamme DJI parce que DJI, j'adore cette marque-là. Je vais te présenter un autre outil de leur marque. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? Ce sont tout simplement des micros portatifs. Alors les micros portatifs, ce sont des petits micros que tu vas pouvoir accrocher soit sur ton t-shirt en faisant de cette manière-là, ou alors tu peux aussi également utiliser le petit clapet qui est juste derrière le micro et rentrer en fait le micro dans ton t-shirt pour y accéder avec, voilà, le petit aimant, et on a un micro qui est placé juste ici. Bon, l'avantage de ces micros-là, c'est que tu en as 2. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire des interviews. Et le deuxième avantage aussi également de ceci, c'est que comme tu peux le voir, il y a 2 petites LED ici qui se sont allumées. La première LED en vert signifie qu'il y a une fonctionnalité et que le micro fonctionne. Là, il clignote, ça veut dire qu'il n'est pas connecté à la prise. Et la petite LED rouge signifie qu'il est en train d'enregistrer. Donc, l'avantage, comme tu l'auras compris, c'est que ces petits micros-là ont une mémoire interne qui te permet de sauvegarder en fait les données. Donc ça, c'est le petit boîtier que tu vas pouvoir placer soit sur ton téléphone portable juste en dessous, ou bien sur ton appareil photo juste dessus avec c'est ce qu'on appelle le récepteur. Et les 2 émetteurs en fait peuvent fonctionner individuellement. Donc tu n'as pas besoin de faire fonctionner le récepteur et c'est un gros avantage. Et tu as également dans la petite boîte, les petites bonnettes, pareil que pour le micro Rode. Donc voilà, pourquoi est-ce que moi je te conseille les micros DJI? Parce que j'en ai testé beaucoup jusqu'à présent et pour moi ce sont les meilleurs aujourd'hui, les DJI, avec une très bonne qualité de son et très professionnel. Donc voilà, les micros DJI, tu pourras en trouver des moins chers évidemment, mais pour moi ce sont les outils les plus intéressants en termes de micro. Mais encore une fois, beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur la qualité vidéo, alors que si tu as une qualité de vidéo qui est médiocre mais un très bon son, les gens vont rester. Inversement, si tu as une qualité de vidéo qui est extrêmement
extrêmement bonne mais que le son n'est pas bon, bah t'auras forcément moins envie de rester. Donc voilà pourquoi est-ce que je te conseille de mettre l'accent et peut-être un petit peu plus d'argent sur les micros qui te permettront d'avoir une très bonne qualité. Troisième outil, un trépied. Alors là je vais te présenter un trépied qui est très très simple. Tu en as plein d'autres qui existent sur le marché de 20 à plus de 400 €, tu vois. Celui-ci c'est un Manfrotto. Alors moi j'aime beaucoup cette marque là parce qu'elle est assez robuste et qu'elle en tient très très bien dans le temps. Alors en l'occurrence tu vois on est sur un petit trépied qui me sert surtout en voyage quand j'ai des petits contenus à filmer, mais je peux prendre aussi mon autre trépied qui a un adaptateur MagSafe. Celui-ci est un adaptateur réglable, donc c'est-à-dire qu'il faut ouvrir et serrer la pince pour pouvoir bloquer ton téléphone portable. L'avantage du trépied MagSafe c'était juste à poser ton téléphone. Donc celui-ci doit coûter peut-être 40 €, quelque chose comme ça. En gros c'est un trépied qui vaut pas extrêmement cher mais qui te permet d'être assez polyvalent puisqu'on peut l'incliner quand même relativement de chaque côté. Et les trépieds, bah, tu t'en doutes, hein, j'en ai quand même plusieurs pour me permettre de créer différents types de contenus. Donc ça c'est les contenus plus avec le téléphone portable, et j'ai le grand trépied avec l'appareil photo qui lui est un Peak Design et qui vaut beaucoup plus cher, mais bon, encore une fois la caméra vaut cher donc forcément tu mets le prix aussi sur le trépied pour éviter qu'il ne chute. Donc voilà, les trépieds en soi tu peux en avoir de 20, voire même je pense que tu peux en avoir un petit peu en deçà jusqu'à 400, 500, voire même 600 €. À toi de voir le budget aussi que tu veux y allouer, mais ne t'en fais pas, t'as pas besoin de mettre 400 € dès le départ pour un trépied à 20 à 30 € suffit largement pour démarrer en ligne. Quatrième outil, ce sont les lumières qui vont permettre d'ambiancer ce qu'on appelle ta vidéo. Alors tu peux le voir, moi j'en ai une ici, j'en ai une sur le côté, mais j'en ai également une en face à droite. Alors à quoi ça sert? Moi elles sont toutes fixes, mais tu peux en avoir des portatives, donc c'est-à-dire que ce sont des petits blocs que tu vas pouvoir avoir avec toi, qui fonctionnent sous forme de pile et que tu peux acheter 20 à 30 € sur Amazon. Moi en l'occurrence c'est un lampadaire dans lequel j'ai mis une ampoule connectée et que je peux régler directement depuis l'application de mon téléphone. Donc il me suffit d'aller et de pouvoir l'éteindre, l'allumer, mais également de pouvoir changer, si tu le vois, la couleur directement du produit, la couleur de l'ampoule, et c'est extrêmement efficace pour donner une ambiance plus ou moins différente à tes vidéos. Donc là c'est la marque Nanolith. J'ai également un panneau lumineux que je peux modifier selon les couleurs, selon le toucher aussi, la musique. Bref, les LED dans ta vidéo permettent de la dynamiser, mais également de donner une temporalité et une humeur à celle-ci. Donc voilà, les LED tu peux en trouver soit sous forme d'ampoule comme tu peux le voir ici, ou bien acheter des petits blocs que tu trouveras sur Amazon, encore une fois pour dynamiser et ambiancer ton image. Cinquième outil qui est pour moi indispensable, que j'ai découvert cette année en 2024 et qui tient dans cette petite boîte là. Alors comme tu peux le voir juste ici, c'est également la marque DJI. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la DJI Osmo Pocket 3. Alors c'est une caméra que j'ai achetée qui vaut 600, bah là avec tout le pack complet 679. Tu peux l'avoir à 500 et des brouettes si je ne dis pas de bêtises sur le pack simple. Pourquoi est-ce que je te parle de cette caméra? Parce qu'elle a littéralement révolutionné ma manière de faire du vlog. Quand je faisais du vlog, j'avais cette grosse caméra que tu peux voir avec laquelle je filme qui est relativement lourde, et donc quand je portais la caméra plus le micro plus l'objectif, c'était très très lourd. Là aujourd'hui DJI est sorti une nouvelle caméra qui est stabilisée, qui est d'une très très grande performance et que je voulais te présenter aujourd'hui. Donc cette caméra, la caméra DJI, comme tu peux le voir, elle est grande comme ça, donc elle est minuscule. Quand tu la tiens dans ta main, elle fait littéralement la taille de main. L'avantage, c'est qu'elle est robotisée, donc c'est-à-dire que la petite caméra qui est juste en haut est stabilisée, donc tu peux te filmer, on va le voir, voilà, elle s'allume. Tu peux te filmer en mode portrait, mais tu peux également te filmer en mode portrait. Donc c'est l'avantage, tu n'as pas besoin d'avoir le mode portrait ni paysage, tu peux directement tout filmer avec cette caméra, et comme tu peux le voir, c'est robotisé, donc c'est extrêmement puissant. Et cette caméra, elle filme en 4K, en 60 images par seconde, donc c'est vraiment un game changer. Moi je m'en sers absolument partout, que ce soit à la salle de sport, que ce soit également même dans ma vie quotidienne pour faire des mini rushs. Donc cette caméra, elle est vraiment surpuissante, et l'avantage c'est que tu as un petit écran pour pouvoir avoir un retour écran. Dans le pack complet, il est vendu avec un micro, donc c'est exactement le même micro que je te présentais juste à côté. Il est également vendu donc avec une petite coque dans lequel tu pourras retrouver un fish eye que tu placeras sur la caméra. On a également les petits clips pour le micro, et donc la boîte est plutôt sympa. Mais l'avantage c'est que c'est vendu également avec une batterie que tu pourras clipser en dessous et donc recharger automatiquement ta DJI. Et dans un second lieu, c'est vendu, et moi je trouve ça vraiment très pertinent, un petit trépied que tu peux fixer de la même manière directement à ta caméra. Voilà, à la salle de sport c'est discret, ça ne prend pas énormément de place et ça te permet de filmer en 4K. J'ai filmé beaucoup de mes vidéos YouTube, si tu vas regarder sur mes précédentes vidéos YouTube, ont été tournées avec la DJI. Et encore une fois, je pensais que ça allait être un énième outil que j'ai acheté, syndrome de l'objet brillant, et qui allait rester au placard, et au final absolument pas, puisque je m'en sers littéralement tous les jours. Donc la DJI, elle est vraiment
vraiment génial de toute façon comme d'habitude, hein. Je te mettrai tous les liens en description. Donc voilà pour ce 5e outil. 6e outil, et je pense que tu t'en doutes, ce sont les logiciels de montage. Alors personnellement, je monte sur Final Cut Pro puisque c'est un logiciel que j'utilise depuis des années. Le désavantage, c'est que c'est un logiciel qui est payant. L'avantage, c'est que c'est une licence à vie, donc c'est-à-dire que tu le payes une seule fois. Et le désavantage aussi, c'est que c'est uniquement sur Mac. Donc si tu ne travailles pas sur Mac, malheureusement, tu ne pourras pas l'utiliser. Par contre, je vais te présenter un logiciel qui pour lui est gratuit, qui présente énormément d'avantages et énormément d'outils. Il suffit juste de bien savoir comment l'utiliser et ce logiciel, c'est CapCut. Alors CapCut, c'est un logiciel qui est disponible que ce soit sur les téléphones portables, également sur ordinateur, qui permet de faire beaucoup de choses. L'avantage encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de presets de transition, de lutte, etc. qui sont déjà inclus dans l'application. Le désavantage par contre, c'est qu'effectivement tu restes limité et ça reste généralement toujours les mêmes transitions pour tout le monde puisque elles ne sont gratuites et que du coup tout le monde utilise les mêmes. Par contre, c'est encore une fois un logiciel qui a énormément de possibilités et donc tu vas pouvoir faire beaucoup de choses déjà avec cet outil et créer du contenu qui soit rapide et efficace sans perdre du temps sur du montage. Tu peux même créer des raccourcis pour te permettre de gagner du temps dans la création et dans le montage de tes vidéos. Et enfin, je sais que j'avais dit que 6 outils, mais je voulais te présenter un dernier outil qui est pour moi très intéressant. Ce sont les luttes. Alors qu'est-ce que sont que les luttes? Ce sont comme des filtres que tu vas appliquer à ta vidéo. En l'occurrence, soit tu as déjà une vidéo qui est filmée en Rec 709, donc c'est-à-dire la colorimétrie de base d'une vidéo, et tu vas appliquer simplement un filtre de couleur sur la vidéo. Là, tu vois, par exemple, je filme en Rec 709 et hop, je peux enlever le lutte ou hop, je peux le remettre. Et donc, ça crée un dynamisme sur la vidéo, ça crée ta petite patte et ça crée quelque chose de vraiment très cool. Sinon, il y a l'autre possibilité de filmer en S-Log. Donc S-Log, c'est une unité de mesure qui est totalement désaturée et qui permet de capter davantage d'éléments et donc de corriger. Donc il te faudra un lutte qui permet de transitionner S-Log au Rec 709 et puis de Rec 709 vers ton lutte personnalisé. Et l'avantage également, c'est que la DJI permet de filmer en Rec 709 ou en S-Log. Donc tu peux avoir les mêmes colorimétries si tu utilises une caméra ou bien une petite caméra. Les iPhones, alors sur le 13 Pro Max en tout cas, on n'a pas le S-Log, mais tu pourras quand même utiliser un lutte puisqu'il filme en Rec 709. Et maintenant, où est-ce que tu peux trouver des luttes? Donc soit tu en achètes directement sur internet, soit tu peux en créer un si tu le veux aussi, en modifiant les paramètres et en enregistrant les paramètres pour avoir tes paramètres à toi. Donc voilà tous les outils que je trouve pour moi indispensables dans ta création de contenu et pour te permettre de te lancer en ligne. Tu vois que t'as pas besoin d'en avoir un énorme budget, mais au moins des micros et un trépied, c'est déjà l'essentiel pour pouvoir te lancer en ligne parce que normalement tout le monde a un téléphone portable. De toute manière, comme je t'avais dit et je te l'avais promis, je te mettrai tous les liens de mes outils directement en dessous de cette vidéo dans la description. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à juste mettre un petit bouton like, ça me permet de savoir que le contenu te plaît, que je peux en créer d'autres aussi par la suite et de savoir tout simplement que tu as visionné cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Et je te dis du coup à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Maëlys, ciao.